Bienvenue dans l'histoire des croisades réelles. Raymond IV, comte de Toulouse, 1042-1105, fut le chef le plus âgé et le plus riche de la première croisade. Jeune, il a combattu avec les chrétiens espagnols contre les musulmans dans la péninsule ibérique. En effet, il a épousé une noble espagnole nommée Elvira, qui a voyagé avec lui en Terre Sainte. Il n'avait qu'un œil, ayant perdu l'autre au combat, vraisemblablement en Espagne. Il était profondément pieux et avait une attitude calme, parfois sombre. Quand le pape Urbain II lança la croisade en 1095, Raymond jura de combattre pour le Christ en Terre Sainte jusqu'à sa mort. Raymond de Toulouse, également appelé Raymond de Saint-Gilles, a joué un rôle crucial dans le succès de la croisade, un rôle qui est souvent mal représenté dans les représentations populaires. Stephen Runciman, dont les écrits sur les croisades sont souvent inexacts, a été injuste envers le comte Raymond, le présentant comme un vieux fanatique avide. C'est bien sûr absurde. Qui n'est pas d'accord avec la présentation de Runciman ? Anna Comnène, 1083-1153, était une princesse byzantine, ayant vécu durant la première croisade. Le père d'Anna, Alexis Ier Comnène, dirigeait l'Empire byzantin lors de l'arrivée des premières armées croisées à Constantinople en 1096, en route pour combattre les musulmans de Syrie. Anna a rédigé une belle chronique de ces événements. Elle décrit en détail la rencontre entre Raymond et son père. Alexis éprouvait une profonde affection pour Raymond, comte de Saint-Gilles, pour diverses raisons. L'intelligence supérieure du comte, sa réputation sans tache, la pureté de sa vie. Il savait de plus à quel point Raymond attachait de la valeur à la vérité, quelles que soient les circonstances, il honorait la vérité par-dessus tout. En fait, Saint-Gilles surpassait tous les latins en toute qualité, comme le soleil brille plus que les étoiles. C'est pourquoi Alexius le retint un moment. Ainsi, après que tous les autres lui eurent dit adieu et traversé les détroits de la Propontide jusqu'à Damalion en avril 1097, il le fit venir à plusieurs reprises. Il détailla les aventures attendues par les latins durant leur marche. Il partagea aussi ses soupçons sur leurs plans. Au cours de nombreuses conversations sur ce sujet, il ouvrit sans réserve, pour ainsi dire, les portes de son âme au comte. Il le mit en garde de toujours se méfier de la perfidie de Bohémond pour pouvoir contrecarrer toute tentative de rompre le traité et déjouer ses plans. Saint-Gilles nota que Bohémond avait hérité du parjure et de la ruse de ses ancêtres, un véritable héritage. Ce sera un miracle s'il tient parole. En ce qui me concerne, cependant, je m'efforcerai toujours, autant que possible, d'obéir à vos ordres. Sur ce, il prit congé de l'empereur et partit rejoindre toute l'armée celtique en mai 1097. Durant la première croisade, Raymond tenta de préserver l'alliance entre byzantines et croisés, soutenue par le pape Urbain II. Ici, Anna décrit Raymond collaborant avec Alexis et ses fonctionnaires impériaux. Cet incident met également en avant les capacités de Raymond en tant que commandant militaire. À ce moment-là, l'empereur ordonna à Saint-Gilles de remettre Laodicée à Andronicus et les districts de Marrakech et de Valania aux officiers de Matthius, qui était alors duc de Chypre. Saint-Gilles lui-même devait aller plus loin et se battre du mieux qu'il pouvait pour le contrôle des autres places fortifiées. Les ordres furent strictement suivis. Après avoir remis les places aux officiers susmentionnés, il partit pour Antares, qu'il prit sans effusion de sang. La nouvelle de cela poussa Atopicus de Damas à marcher contre lui. Saint-Gilles était en infériorité numérique face aux forces puissantes de son adversaire, mais il élabora un plan remarquable davantage par son ingéniosité que par toute démonstration de bravoure. Faisant confiance aux habitants d'Antares, il leur annonça qu'il se cacherait dans un recoin de la forteresse. « Vous, dit-il, ne devez pas dire la vérité lorsque Atopicus arrivera, mais lui dire que j'ai eu peur et que je me suis enfui. » Atopicus arriva et demanda des nouvelles de Saint-Gilles. Il fut convaincu qu'il s'était effectivement enfui. Épuisé après sa marche, il dressa sa tente près des remparts.
Les indigènes montrant leur amitié, les Turcs n'avaient aucune raison de les soupçonner d'hostilité. Ils laissèrent néanmoins leurs chevaux paître librement sur la plaine, en toute confiance. À midi, lorsque les rayons du soleil étaient au zénith, Saint-Gilles, en armure complète avec ses hommes, ils étaient jusqu'à 400, ouvrit soudainement les portes et traversa le camp en chargeant en son centre. Les combattants habituels se levèrent et livrèrent bataille, oubliant leur sécurité. Mais les autres tentèrent de sauver leur vie en prenant la fuite. La plaine large et sans marais, colline ou ravin les livra aux mains des Latins. Ils furent tous tués par l'épée, à l'exception de quelques-uns qui furent capturés. Saint-Gilles, ayant ainsi déjoué ses adversaires, se rendit à Tripolis. Dès son arrivée, il gravit et s'empara du sommet de la colline, qui fait face à la ville et qui fait partie du Liban. Elle servirait de forteresse et permettrait de couper l'eau venant du Liban vers Tripolis en passant par la colline. Après avoir informé l'empereur de ses actions, Saint-Gilles demanda qu'une forteresse très solide y soit construite avant que des forces plus importantes n'arrivent de Coruscant, contre lesquelles il devrait se battre. Alexis confia au duc de Chypre la tâche de construire un tel point fort à l'endroit que le franc choisirait. Telle était la situation à ce moment-là. Pendant ce temps, Saint-Gilles campait hors de Tripolis, s'efforçant sans relâche de prendre la ville. Anna Comnène est certainement l'une des chroniqueuses oculaires contemporaines les plus importantes de la première croisade, et son témoignage sur le caractère du comte Raymond est très puissant. Elle le décrit positivement, comme ami et allié de son père. Quiconque a lu Anna sait qu'elle complimente rarement quelqu'un en dehors de ses proches, et il est surprenant de la voir aussi encline à louer un inconnu comme Raymond de Saint-Gilles. Raymond devait non seulement participer à l'alliance byzantino-croisée, mais aussi posséder un caractère et une prestance remarquables pour impressionner un homme d'État expérimenté comme Alexis Miecomnène.